Bon Dieu béni en même temps, pasteur. Et nous saluons chaque monde qui a côté nous là, et quel que soit le côté qui a côté nous. Et nous sommes des témoignages du frère. Et ça vient chercher nous. Mais quand même, nous connaissons que le Seigneur lui-même n'a pas jamais abandonné serviteur. Donc, à nous faire des confiances. Hier soir, mes frères et sœurs, nous avons commencé, nous avons défini pour nous-mêmes qui sa présence bon Dieu y est, vu que le sujet que nous avons développé pour nous-mêmes, c'est la présence de Dieu dans la vie du croyant, on est capable de dire du serviteur ou de la servante de Dieu. Nous préciser pour nous dire du serviteur et de la servante de Dieu, c'est parce que c'est pas tout le monde qui est capable de bénéficier de la présence de Dieu. Ou capable de l'église. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une présence de bon Dieu dans la vie. Et je me rappelle, moi j'étais à prêcher dans l'église, dans une zone dans Québec. Et c'était l'église blanche. Et côté que bétonné m'arrivait, c'est seul moi avec famille qui était noire. Donc c'est une église totalement québécoise. Et puis j'ai eu le privilège d'avoir été invité pour prêcher là-bas un dimanche matin. Et puis après, à mon grand étonnement, il y a un frère, un des membres du comité de cette assemblée, qui vient côté me dit, pasteur, nous avons un problème. Vous comprenez? Il y a un membre du comité de l'église, hein? Et marquez ça, un membre du comité de l'église, quelqu'un qui était responsable des finances de l'église. Et puis il dit, pasteur, moi j'ai un problème. Le problème, c'est que je ne sais pas connaître si j'ai cet esprit, si je n'ai pas cet esprit. Donc c'est ça qui arrive, mes frères et sœurs, en pile fois, ou qu'on voit en pile monde dans l'église, il n'y a pas conscient et de la présence du Saint-Esprit ou de la présence de Dieu dans leur vie, parce que la présence du Saint-Esprit est égale la présence de Dieu dans la vie du croyant. Parce que, rappelons-nous, dans notre texte de base que nous trouvons dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous deviendrons. Nous ici, mes frères et sœurs, rappelons-nous, c'est ce nous-là qui, à la création, qui te dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est ce nous-là, mes frères et sœurs, qui te dit, faisons l'homme. Donc, il dit, moun qui remet, moun qui garde parole, moi, non seulement n'a papa m'a remel, mais nous nous viendrons à lui et nous établirons domicile chez lui. Donc, cela sous-entend que c'est pas tout le monde qui gagne, tout le monde t'a doué jouir privilège ça, oui, d'être habité et par le Saint-Esprit, de bénéficier de la présence de Dieu dans sa vie. Mais malheureusement, c'est pas parce que l'église qui fait que, c'est pas parce qu'on baille offrande, c'est pas parce qu'on membre d'orchestre, c'est pas parce qu'on membre des dames, c'est pas parce que, des fois, c'est pas même pas parce qu'on pasteur qui fait qu'on a une présence, bon Dieu. Parce que combien de pasteurs qui entré, qui usurpé le travail de Dieu sans appel, sans consécration et même sans la présence de Dieu dans leur vie. Donc, frère Maxime, ou même cap côté Massoya, ou besoin de gagner certitude ça que ou habité par la présence de Dieu. Le monde qui habité par la présence de Dieu, bon Dieu parlait ensemble avec vous. Dans Romains chapitre 8, dans l'un des versets, il est écrit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous avez conversation qui gagne, une conversation spirituelle, surnaturelle qui fait à l'intérieur de nous? L'Esprit
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cependant, mes frères et sœurs, il y a un bagage que nous t'avons attiré attention à ça parce que hier soir, nous t'avons annoncé que nous parlons de comment capable d'expérimenter la présence de Dieu au quotidien. Et il y a un bagage que nous t'avons dit hier soir, pour bénéficier de cette présence, Jésus t'a déjà mis une condition. C'est si ou remel. Sous remel, preuve qu'on remel, c'est pour garder parole. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la vie en soi est pleine d'occupations et de distractions. Ça qui fait des fois que nous tellement facile à nous laisser emporter par responsabilité que nous gagnons et même en tant que pasteur, des fois en pile responsabilité que nous gagnons, à laisser nous emporter par en pile activité, travail, amis, etc. À laisser nous emporter par souci nous capables perdus de vue l'essentiel qui est la présence de Dieu dans nos vies. Parce que nous sommes trop préoccupés. David disait dans l'un des psaumes, je crois c'est le psaume 34, il dit, le psaume 27 plutôt, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Qu'est-ce qu'il désirait ardemment? Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc, comprendre, mes frères et sœurs, bénéficier de la présence de Dieu, faut qu'on ait présence, bon Dieu. Alléluia. Après, dire encore, mes frères et sœurs. Expérimenter la présence de Dieu, faut qu'on ait présence, bon Dieu. Dans Psaume 91, verset 1er, il dit, celui qui demeure, souligné verbe demeurer dans Biboua, il dit celui qui demeure. Demeurer signifie habiter, signifie élire domicile. Et c'est exactement ça que Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 23. Il dit, nous viendrons à lui et nous établirons domicile chez lui. Donc, habiter, c'est dans le sens d'habiter, c'est dans le sens de demeurer. Donc, présence, bon Dieu, pendant la vie, au monde qui a passé. Pendant la vie, au monde qui a visité la maison de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Présence, bon Dieu, ou pas capable d'expérimenter la présence de Dieu dans la vie, ou si ou même c'est pas ça ou passer la caille, bon Dieu. Si ou même c'est un coup d'œil qu'on jette la caille, bon Dieu. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, mes frères et sœurs, la première étape pour expérimenter la présence de Dieu dans la vie, ou besoin, ou même la caille bon Dieu, est-ce qu'on la caille bon Dieu? Ou besoin la caille bon Dieu? Ça veut dire, mieux vaut un jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 autres ailleurs. Que 1000 autres ailleurs. Donc, mes frères et sœurs, expérimenter la présence de Dieu implique nécessairement que vous soyez dans la présence de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur bat aux possibilités pour vivre dans la présence de lui. Le voile du temple était déchiré à la croix, mes frères et sœurs. Donc, ou pas gagner aucune excuse
pour que ou pas entrer dans la présence bon Dieu. Il dit entrer dans sa présence avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Donc mes frères et sœurs, et expérimenter la présence de Dieu, c'est dans la louange, dans la célébration, dans l'adoration, on est capable d'expérimenter la présence de Dieu. Enfin, nous faisons remarque, dans l'ancienne alliance, quand le peuple obéissait à Dieu, la présence de Dieu demeurait avec eux. Cependant, lorsque on te désobéi, présence bon Dieu t'a quitté yo. Et nous avons regardé pour nous dans Nombre chapitre 9, chapitre 12, le verset 9, côté que il dit nous la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Peuple a quitté la présence bon Dieu ensemble avec eux, oui. Nous rappelons, présence bon Dieu t'est accompagné même dans le désert, le jour comme une nuée pour te couvrir contre le soleil, la nuit comme lumière dans pied. Mais voilà que yo tellement fait bagaille qui déplaît bon Dieu, colère bon Dieu enflammé contre eux et il s'en alla. Mais ce n'est pas le cas. Oui, dans l'alliance de la grâce, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le cas dans l'alliance de la grâce. Dans l'alliance de la grâce, bagaille n'a pas fonctionné même gens à ancienne alliance là. Pourquoi? À cause de ce que Christ avait consenti pour nous sur la croix. Donc, à cause du sacrifice de Christ sur la croix, rappelons-nous que sur la croix, Christ avait prononcé ce mot, Tétélestai, tout est accompli. Une fois qu'il finit dit ça, il dit nous voilà le temple déchiré. Pas de séparation encore. Maintenant, nous avons le libre accès pour nous entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse, il est dit que nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Cela veut dire, Jodia, pasteur Dieu grand ou pasteur X, pasteur Y, c'est pas seulement prière qui gagne effet ou même tout capable d'aller dans la présence de Dieu pour chercher, pour rentrer dans la présence de Dieu. Il dit dans Hébreu, il dit entrer dans sa présence avec assurance pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans vos besoins parce que vous êtes aussi un sacrificateur. Ce n'est pas l'évêque qui est un sacrificateur. Ce n'est pas le prophète qui est un sacrificateur. Ce n'est pas l'apôtre qui est un sacrificateur. Ce n'est pas le pasteur qui est un sacrificateur. Ou même Cap Koutem la Aswea, ou c'est un sacrificateur. Ou bien libre entrée dans la présence de Dieu. Ou bien libre accès dans la présence de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, à cause du sacrifice de Christ à la croix, la présence de Dieu est scellée. Alléluia. Est scellée pour toujours dans nos vies. Car Christ dit, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, l'apôtre Paul déclare, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et parmi toutes ces bénédictions, mes frères et sœurs, c'est la présence de Dieu par le biais du Saint-Esprit. La présence de Dieu nous appartient, mes frères et sœurs, pour l'éternité. Voici ce que nous lisons, mes frères et sœurs, au chapitre 14, le verset 23, le verset 26. Il dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On va y revenir nous pourrons retourner sur ça demain parce que pour nous parler avec vous demain si je veux de la pratique de la présence de Dieu parce qu'il faut pratiquer la présence de Dieu mes frères et sœurs. Mais maintenant, comment pour expérimenter la présence de Dieu, nous disons d'abord où doit dans la présence de Dieu pour expérimenter bon Dieu. Expérimenter la présence de Dieu. Sous pas la caille, bon Dieu, pas qu'à expérimenter la présence de Dieu. On dit par exemple, et sur le plan physique,
ou pas capable d'expérimenter la présence physique de Pasteur Dieu Grand si Pasteur Dieu Grand pas directement la caillou ou bien si ou même ou pas directement la caillou. Nous d'accord avec? Il en est de même, mes frères et sœurs, pour le Seigneur. Ou pas capable d'expérimenter sa présence si ou pas la caillou. Matin, à soir, m'a posé une question. Qui côté par rapport à Dieu? Ou capable de souligner, c'est vrai. Ou attendez bon message depuis quelques jours. Dans le cadre réveil ça. Dans le cadre programme ça. Mais est-ce que vous gagnez cette conviction que ou dans la présence de Dieu? Mes frères et sœurs, je vais dire un bagay. Je vais dire un bagay. Dieu n'est pas seulement avec nous lorsque nous sentons nous mériter présence li. Dieu est avec nous même quand nous échouons. Dieu est avec nous quand ça va, Dieu est avec nous quand ça ne va pas. C'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. La présence de Dieu nous appartient, mes frères et sœurs, pour l'éternité. Voilà pourquoi il dit, et le serviteur a dit, Jésus même dit qu'il sera en nous et il sera avec nous. Il sera en nous, le verset 17. On nous regarde le verset 17 là. Il dit, verset 17 là dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous ici, c'est moi-même, c'est vous-même. C'est pasteur Dieu grand, c'est pasteur X, c'est pasteur Y, c'est les éminents qui sont parlés là, qui sont témoignés là tout à l'heure. Car il reste, vous le connaissez. Comment capable de connaître la présence de Dieu dans vous-même? C'est faut qu'on établisse une communication ensemble avec lui. Faut qu'on développe une intimité ensemble avec lui. Oh, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit capable de développer une intimité avec le Seigneur pour capable connaître le Saint-Esprit. Il y a un proverbe qui dit faut qu'on dorme avec Jean pour qu'on mange Jean. Donc, on besoin de développer intimité ça avec le Saint-Esprit. On besoin de développer ça une complicité avec le Saint-Esprit. Le savoir sentir dans nous-mêmes. Ou pas de doute de la présence de Dieu dans la vie, mes frères et sœurs. Ou pas de doute de cela. Côtoyer, présence bon Dieu accompagné ou. L'école là, présence bon Dieu accompagné ou. Dans autobus là, dans subway présence bon Dieu accompagné ou. Dans avion, présence bon Dieu accompagné ou. Oh, dans quartier la caille, présence bon Dieu là. Côtoyer parce que il dit non seulement là avec vous, il reste avec vous et il est en vous. Il reste avec vous et il est en vous. Et dans le verset 18, il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Donc, monde qui a une présence bon Dieu, pas qu'à sentir orphelin, ou pas jamais sentir seul. Il est vrai qu'il y a des moments où capable de impression qu'au seul, oui. Ou capable de impression ça, oui. Mais même l'autre a impression ça qu'on est bien pas jamais seul vraiment. Parce que Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu nous appartient pour l'éternité, mes frères et sœurs. Cette affirmation, lui changer vie, monde qui croit. Et l'autre bagaille m'a dit encore, pour expérimenter la présence de bon Dieu, ou besoin de naître de nouveau. C'est le monde qui naît de nouveau. Non seulement c'est le monde qui la caille bon Dieu, qui est capable d'expérimenter la présence de Dieu, c'est le monde qui développe une intimité avec bon Dieu, qui est capable d'expérimenter la présence de Dieu, mais aussi c'est le monde qui naît de nouveau.
Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, mes frères et sœurs, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un habite, demeure en Christ. Demeurer, mes frères et sœurs, signifie habiter, hein? N'est-ce pas vrai? Habiter, élire domicile. Si quelqu'un demeure en moi, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses qui sont devenues nouvelles, mes frères et sœurs, c'est que avant Christ, ou pas de présence bon Dieu, mais maintenant après Christ, ou gain présence bon Dieu. Il y a une présence qui est avec vous en temps et hors de temps. Une présence qui est ensemble avec vous quand ça va bien, dans n'importe circonstance. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas nos circonstances qui dictent à Dieu d'être ou non avec nous. Pas aucune circonstance assez forte pour que Dieu nous délaisse. Je dis en façon, pas grand capable de faire, quel que soit le péché qu'on est capable de commettre, ça ne peut pas empêcher. Le Seigneur doit avoir un problème avec le péché là, mais il ne peut pas retirer la présence dans la vie. Moun qui a présence bon Dieu. Ou alors David a eu peur dans Psaume 51 après son péché avec Bathsheba dans sa confession. Et c'était le seul qui a eu ce privilège d'être habité par la présence de Dieu, par le biais de l'Esprit de Dieu. Il dit, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Donc, frère, ma soeur, assoya, si vous avez accepté Christ comme Seigneur, si vous avez accepté Christ comme Sauveur, depuis le jour que tu as accepté là, c'est un cadeau que le Seigneur donne nous pour identifier l'alliance qu'il fait ensemble avec vous, c'est le Saint-Esprit, c'est sa présence dans ta vie. Alors, besoin d'une conviction, ça, assoya, que vous gagnez présence bon Dieu dans la vie. Qui est-ce assoya qui a doute de cette présence? Retirez doute là si vous gagnez. Retirez doute là. Seigneur, merci parce qu'on fait demeure dans le cœur nous. Nous qui étions des pécheurs, qui étaient perdus dans ce monde fou et de confusion, mais tu as choisi de venir nous chercher pour retirer nous dans le monde ça. N'a pas d'autant pris, pas quitter nous douter de présence ou. Et assoya même si il y a nous qui gagne doute de la manifestation de ta présence dans nos vies, donne-nous cette conviction par ton esprit, que ton esprit parle à notre esprit ce soir pour nous confirmer ta présence dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à t'honorer dans nos pensées et dans nos paroles. Aide-nous, Seigneur, à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent par ta présence en nous. C'est la prière que nous t'adressons en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis, frère Maxime.